Bonjour à vous, chers auditeurs, j'espère que vous êtes prêts à vous demander à nouveau que signifie vivre en tant que disciple. Qu'est-ce que cela signifie pour moi d'être un disciple de celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça fait d'être un élève de Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela fait d'être son témoin, d'être son serviteur, d'être son disciple, son apprenti, son porte-parole, son ambassadeur et même son ami? Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Être un disciple de Jésus, c'est vraiment partager sa vie et sa croix. Et comme on l'a dit hier, ce n'est pas simplement vivre comme un disciple de son enseignement théorique, mais vraiment comme une incarnation continue de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Chaque disciple de Jésus est une œuvre d'art vivante, une présence de son incarnation ici-bas. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour moi ? Ça veut dire que ma foi, dans un premier temps, ne doit pas dépendre de ce que je vois. Je ne dois pas oublier qu'il a fallu quand même 3 ans de relation, de marche avec Jésus-Christ, et finalement même la résurrection de Jésus, pour que les disciples soient vraiment assurés que Jésus était le Fils de Dieu, leur sauveur. Est-ce que nous sommes comme des Thomas? Nous avons besoin de voir pour croire, ou plutôt comme Pierre, lorsqu'il est dans sa barque et lorsque Jésus leur a dit « jette le filet » alors qu'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien vu, n'ont rien attrapé, ils ont fait confiance, ils ont eu foi et ils ont jeté et résultat est arrivé. Qu'est-ce que les disciples savaient de Jésus? Qu'est-ce que les disciples savaient de ce qu'allait les attendre lorsqu'ils allaient suivre Jésus? Rien. On peut imaginer que chacun avait ses projets de vie, ses rêves, ses désirs. Peut-être Pierre voulait ouvrir une poissonnerie, Matthieu pensait s'enrichir, fonder une famille, etc., etc. Mais lorsqu'ils ont accepté de suivre Jésus, ils ont accepté aussi de bouleverser tous leurs plans. Tu ne peux pas simplement laisser entrer Dieu dans ta vie et continuer ta petite routine comme d'habitude. Tu ne peux pas laisser entrer Dieu dans ta vie et poursuivre tes rêves ou tes ambitions personnelles avant. Quand je décide de suivre Jésus, et quand nous regardons les 12 disciples, ils ont mis vraiment leurs rêves, ils ont mis leurs projets de côté, entre parenthèses. Ils ont abandonné leur vie entre les mains de Dieu. Qu'en est-il de nous? Oui, nous qui nous disons disciples, qui professons être disciples, est-ce que je poursuis toujours les mêmes buts avant d'avoir rencontré Jésus? La vie que nous nous étions destinés est-elle toujours d'actualité alors que maintenant je me dis être un disciple de Jésus-Christ? Ces disciples-là, dans la parole de Dieu, on voit qu'elles ont laissé vraiment leur famille pour poursuivre Jésus-Christ et prêcher la bonne parole. Qu'est-ce que Jésus te demande aujourd'hui? Peut-être ne pas abandonner forcément toute notre vie, mais il doit y avoir un changement radical, un changement visible, parce que le paradigme de ma vie a changé. Je ne sais pas pour vous, mais quand on parle de changement, c'est pas évident. Quand, par exemple, si vous partez en vacances et qu'il y a des changements de programme, ça perturbe, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété, ça génère plus de travail, plus de boulot, plus de soucis. Il y a ce dicton qui dit « Si tu veux faire rire Dieu, dis-lui tes plans, dis-lui tes projets. » Dieu ne se moque pas de nous dans cette idée-là, mais il se rend compte, Dieu, peut-être de notre bêtise humaine, de notre réflexion. Et Salomon, justement, a posé, il nous propose des paroles sages qui nous donnent justement la vraie perspective lorsqu'il est question de faire des plans. Et il nous dit au verset 9 de ce chapitre 16 des Proverbes qu'un homme qui projette, un autre planifie, mais c'est Dieu qui dispose. On pourrait le dire autrement, l'homme donc planifie son chemin, planifie sa route, mais c'est Dieu finalement qui va déterminer ses pas. Vous savez, dans le livre des Proverbes, beaucoup de paroles sages s'y retrouvent. Et même s'il serait naturel de se dire oui, c'est normal que je dois faire des plans. Mais nous devons nous rendre compte que nos plans futurs peuvent souvent nous sembler bons, mais en réalité sont égoïstes et conduisent à de mauvais résultats. Et la bonne nouvelle justement pour nous, c'est que Dieu est en train de changer les choses. Il veut nous apporter autre chose. Il veut nous apporter ce qui est le mieux. Et c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Tout au long des évangiles, nous lisons de belles histoires sur les hauts et les bas des disciples. Les bons moments comme les mauvais moments. Et nous voyons ici le développement de leur foi. Souvent réprimandé par leurs doutes et aussi par ce manque de foi. Et dans Matthieu, le chapitre 16, nous pouvons voir un épisode ici où les disciples luttent toujours avec qui est vraiment Jésus. Ils n'avaient pas vraiment compris encore. Et Matthieu 16 continue avec un discours, un échange assez poignant entre Jésus et ses disciples. Jésus les interroge. Que dites-vous? Qui est le Fils de Dieu? Et les disciples essaient de donner des réponses ça et là, mais c'est des réponses politiques.
parce qu'ils s'attendaient à un revirement de situation politique avec ce Messie. Mais ensuite, Jésus se concentre justement sur leur croyance. Et Pierre va dire, Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. Pierre reconnaît que Jésus est le Messie promis. Et il attache à cette idée-là tous ses rêves, tous ses espoirs, de voir son pays libéré de la domination romaine. C'était ça qui était dans la tête de Dieu. C'était ça le plan. Oui, on allait avoir un nouveau royaume ici-bas sur terre. C'était ça le plan dans la tête de Pierre. Et nous pouvons imaginer qu'en verset 21, on voit justement le choc qu'a été Pierre lorsque Jésus a commencé à prédire sa mort. Et Pierre était tellement justement bouleversé par le discours de Jésus sur la mort qu'il est arrivé que Pierre va prendre même à part, le texte dit qu'il prend à part Jésus et lui dit « Cela ne t'arrivera jamais, jamais. C'est pas mon plan ça. Non, ça ne peut pas arriver comme ça. » Et là, Jésus va lui répondre d'une manière très piquante, en associant son projet à celui de Satan. Il n'a pas l'esprit, son esprit n'est pas vraiment dans les choses de Dieu, mais c'est des choses charnelles. Et cela révèle les problèmes au centre du débat. Par qui dois-je opérer finalement? Les pensées de l'homme ou les pensées de Dieu? Faire face à un changement de plan m'oblige à avoir justement mes pensées, les pensées de Dieu. Mes pensées, en tout cas, focalisées, alignées sur celles de Dieu. Et il n'est pas étonnant justement que Jésus discute immédiatement des conditions du discipulat avec tous ses disciples, à ce stade de l'évangile dans Matthieu. Il insiste que si quelqu'un a l'intention de la suivre, on l'a vu hier dans le verset 24, il doit se renier, prendre sa croix et me suivre. Suivre Jésus nécessite vraiment un changement dans mes plans. Ça veut dire que je dois abandonner mon désir de planifier, d'insister sur le chemin que je veux emprunter à travers justement cet abandon de mon quotidien entre les mains de Dieu. Je dois vraiment quotidiennement remplir et concentrer mon esprit avec les pensées de Dieu, y compris donc les plans qu'il a pour ma vie. C'est pourquoi quand Dieu change mes plans, je dois recentrer mon esprit en me demandant quel est le dessein de Dieu en ce moment pour moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de... Qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Jésus nous appelle individuellement et nous regarde dans les yeux et est en train de me dire et te dit à toi là, suis-moi. La vie de la planète est en jeu, la vie de ton entourage est en jeu par rapport à ce choix que tu vas décider. La vie de nos frères et sœurs est en jeu. Jésus nous dit, suis-moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus veut radicalement changer nos vies. Ce changement commence de l'intérieur, bien sûr. Et ce changement demande un abandon total. Alors quand Dieu change nos plans, cherchons sa bénédiction pour quelque chose justement de nouveau, quelque chose qui sera sûrement inattendu. Mais n'oublions pas que la grâce de Dieu, elle est suffisante pour nous emmener dans les prochaines étapes de nos vies. Parce que nous savons que les choses de Dieu conduisent à des plans qui vont donner de l'abondance, du succès. Donc lorsque nous décidons de suivre Jésus-Christ, nous devons nous attendre à voir nos vies chamboulées du tout au tout. Nous devons être capables de dire à Christ, non, pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté. Seigneur, non pas mes plans, non pas mon avenir, non pas mes projets professionnels, mais ton projet. Non pas la femme que peut-être j'avais à l'idée de me marier avec, non pas le mari que je me prédestinais à vivre, non, avec certaines valeurs, non, maintenant c'est selon les pensées de Dieu. Et il faut s'attendre à voir nos vies prendre un tournant lorsque nous choisissons réellement de suivre Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à prendre la foi au sérieux? Sommes-nous prêts à répondre à cet appel, à payer le prix nécessaire pour devenir vraiment une nouvelle génération de disciples à travers laquelle Dieu peut faire des choses extraordinaires à notre époque? En tout cas, c'est là ma prière pour toi comme pour moi. Que le Seigneur te bénisse et je te donne rendez-vous demain pour que nous puissions retrouver une nouvelle idée de qu'est-ce que cela signifie être réellement un disciple de Jésus-Christ. Bye bye, bonne soirée et à demain.